faux espoirs de salut. De faux espoirs de salut. Prenez vos cahiers, prenez vos pics, prenez vos livres. Alors, de faux espoirs de salut. De faux espoirs de salut. Alors, voici ce que dit David. Inspiré par Dieu, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas au grand, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leur dessein périsse. Il dit, ne vous confiez pas aux grands. Ne vous confiez pas aux grands. Aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas aux grands. Aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Dans ton entourage, il y a des grandes personnes. Les médias vont présenter des grandes personnes, des hommes au renom. Alléluia. Alléluia. Des hommes certainement importants, comme étant des hommes de Dieu. Des hommes pleinement ouins. Tu as vu certainement des églises dont la propagande aujourd'hui a convaincu plus d'une personne. Alléluia. Comme étant le lieu du salut. Alléluia. Il dit, ne vous confiez pas aux grands, car les fils des hommes ne peuvent sauver. Dis à ton frère, de faux espoirs de salut. De faux espoirs de salut. On te donne un espoir que tu seras sauvé. Mais Christ t'ouvre aujourd'hui l'intelligence. Selon Romains chapitre 2, verset 12 à 13. Il t'ouvre l'intelligence pour que tu aies ce matin le renouvellement de la pensée et de l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu veut ce matin que ta pensée soit renouvelée et que ton esprit soit renouvelé. Renouvelé de quoi? Parce que hier, il y avait une pensée. Alléluia. Hier, il y avait un esprit qui certainement t'avait convaincu que le salut était personnel. Que le salut était à chaque époque. Alléluia. Que le salut était un homme qui différait de l'homme en fonction de sa génération. Alléluia. Amen. Mais ce matin, ton Dieu te dit, ce sont de faux espoirs de salut. Or, s'il y a de faux espoirs de salut, c'est qu'il y a de faux salut. Dis à ton frère, les faux saluts. Les faux saluts. Un salut, c'est quoi? Un salut, selon Dieu, c'est un être humain. Un salut, selon Dieu, c'est un être humain qui vient pour sauver. Et ce salut a porté un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le salut, c'est quoi d'abord? Nous devons savoir une chose. Quand on parle de salut, les gens certainement, il y a une situation qui m'a sauvé. Mon frère m'a sauvé. Ah, j'ai eu de la chance. J'ai été sauvé. Alléluia. Par le coup du gong. Alléluia. Tel homme m'a sauvé. Telle situation m'a sauvé. Tel coup de fil m'a sauvé. La pluie m'a sauvé. Le soleil m'a sauvé. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. Et ça, c'est la littérature. Mais selon Dieu, selon les Écritures, le salut est un être humain. Rappelez-vous, Ésaïe 55, 10 à 11. La pensée de Dieu est différente de la pensée des êtres humains. Quand Dieu parle de salut, Dieu parle d'un être humain. Frère, nous allons prendre Luc chapitre 2, à partir du verset 27, pour savoir qu'est-ce que Dieu a appelé son salut. Luc chapitre 2, à partir du verset 27. Oui. Luc 2, à partir du verset 27. Oui.
Et il vint au temple, Il vint au temple, poussé par l'esprit. poussé par l'esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus, pour accomplir à son égard. est-ce qu'on est ensemble? On peut y aller fortement? Amen. Alors, les parents apportaient au temple le petit enfant Jésus. Jésus. Oui, Pour accomplir à son égard pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Ce qu'ordonnait la loi. Retenez ceci, ce qu'ordonnait La loi. Donc la loi ordonnait quelque chose vis-à-vis de l'enfant. Quand une femme donne un enfant, il faut l'envoyer au temple. Alléluia. Au-delà de ce nombre de jours, parce que quelque chose doit être accompli à son égard. Oui, ça c'est selon la loi. Dis à ton frère selon la loi. Selon la loi. Oui. Il reçut dans ses bras. Il reçut dans ses bras. Bénit Dieu. Il bénit Dieu. Et dit, Et il dit, maintenant, oui, Seigneur, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur tu laisses ton serviteur. s'en aller en paix. Attends. Maintenant Seigneur, donne-moi longue vie. Non, Je dois vivre longtemps. non, Je me souhaite longévité. non. Il a dit maintenant Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Quand tu as l'assurance de ton salut, tu n'as plus peur de la mort. Quand tu as l'assurance de ton salut, tu n'as plus peur de la mort. Ainsi, Paul peut dire, j'ai rencontré le Seigneur, je l'ai découvert, alors pour moi, mourir reste un gain. Alléluia. Amen. Quels sont ceux aujourd'hui qui peuvent dire sereinement que pour moi, mourir est un gain? Il respire mal, il pense à mourir, il commence à pleurer. Alléluia. Vois-tu la rater? Mais Seigneur, merci, sans Dieu plaît. Mon frère, tu as peur de rentrer chez toi, pourquoi? Tu viens du paradis, retourne au paradis, tu dis pour te dire merci à Dieu. Pourquoi? Alléluia. On peut la mettre fortement? Amen. On peut la mettre fortement? Amen. Dieu veut que vous n'ayez plus peur de la mort. Simeon, devant cette situation, a dit, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Pourquoi? Oui. Car mes yeux ont vu ton salut. On vit ton salut. Alléluia. Amen. Tant que tu n'as pas encore vu le salut de Dieu, tu es dans l'inquiétude. Mais quand tu l'as découvert, quand tu l'as entendu, quand tu l'as vu, tu restes maintenant en paix. Car à cette heure, tu peux dire à Dieu, prends-moi maintenant parce que j'ai découvert le salut. Alléluia. Amen. Mais tant que tu n'as pas découvert, la peur t'anime. Pourquoi la peur? Parce que tu n'as pas encore trouvé le salut. Quand je t'ouvre, tu peux partir en paix. Alors nous prêchons pour que le monde entier comprenne que Christ est le salut, qu'il faut entendre, qu'il faut voir. Et quand tu as vu, tu n'as plus peur de la mort. À chaque heure, à chaque minute, tu peux repartir de là où tu venais. Car quand Dieu créait le monde, qu'est-ce qu'il a dit? Créons l'homme à notre image. Alléluia. Amen. Tu es l'image de Dieu, mais l'objet se trouve où? Au ciel. Alléluia. Car lorsque nous avons un objet, nous avons son image de l'autre côté. Bravo. Vrai. Dieu te dit, réjouis l'objet, car le temps viendra et l'heure est déjà venue pour que les deux soient ensemble. Christ a dit, Père, je prie pour que ce que tu m'as donné soit un, comme je suis un avec toi. Mais Dieu dit, créons l'homme à notre image. Et quand viendra, où l'image va rejoindre l'objet, pour que les deux soient un. Mais pourquoi refuses-tu de rejoindre ton image, ton objet? Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un le comprend? Amen. Car l'être humain qui marche, quand il y a une lumière, apparemment pas très forte, il se dégage autour de ce qu'on appelle une ombre. L'ombre apparaît parce que la lumière n'est pas forte. Mais quand la lumière est très forte, il n'y a plus d'ombre. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Alléluia. Mais l'homme suit
suis l'objet. Bravo. Amen. L'ombre va où l'objet se déplace. Alors, si un homme se déplace dans ce sens, son ombre va se déplacer dans le même sens. Les deux sont liés. Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer. Salut Salut que tu as préparé devant tous les peuples. mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé Devant tous les peuples. devant tous les peuples. Attends. Salut que tu as préparé pour Israël. Non? Salut que tu as préparé pour moi, Siméon. Non? Salut que tu as préparé pour ma génération. Non? Salut que tu as préparé pour ma nation. Salut que tu as préparé pour tous les peuples. Donc un salut pour tous les peuples. Un salut pour tous les peuples. Donc un pour tous. Alléluia. 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 Amen. Alors Dieu nous dit ce matin, ne confiez pas votre sort, votre salut aux grands. Non, ce monsieur est grand. C'est un prophète. C'est un bishop. Alléluia. C'est un docteur. C'est un apôtre. Mais l'église là, elle a une grande renommée. Donc, si je vais prier là-bas, je suis sûr que je suis sauvé. Cet homme-là, si je lui confie mon sort, c'est sûr que je serai sauvé. Lisons Jérémie 17, 5 à 8. Jérémie 17, 5 à 8. Alléluia. Il dit ne confiez pas vos sorts aux grands. Un grand, c'est celui qui est fort. C'est celui qui a une renommée. C'est celui qui a une popularité. Ah, mais il y a combien de fidèles là-bas? Il y a 1 million de fidèles. Ah, ils ont combien d'assemblées? Ah, ils ont 100 assemblées. Ils ont 2000 assemblées. À travers le monde. Ils ont 30 assemblées. Ils ont 40 assemblées. À travers le monde. Aujourd'hui, les gens se battent pour avoir des assemblées. Ça devient aujourd'hui quoi? Un challenge pour eux. Ça devient un défi pour eux. Il faut qu'ils viennent des assemblées. Quand ils se rencontrent. Moi j'ai 3 assemblées, j'ai 10 assemblées, j'ai 20 assemblées, j'ai 30 assemblées, j'ai 100 assemblées, j'ai 200 assemblées à travers le monde. Mais attends, c'est pour te glorifier ou c'est pour glorifier le Seigneur? Si bien que quand les gens font des reportages, quand les gens filment, ce n'est pas la parole qui est mise en exergue, mais c'est le nombre de fidèles qui est mis en exergue. Quand on montre le peuple, quand il est nombreux, il est fier parce qu'il y a du monde. Les gens ne se limitent à la quantité, mais est-ce qu'ils regardent à la qualité du message? Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils regardent à la qualité du message? C'est facile à appeler tout le monde, comme des mouches. Alléluia. Si quelque chose infecte, mais, elle a la révélation pour savoir que la chose sur laquelle les mouches sont amoncelées, la chose sur laquelle les mouches sont entassées, est une chose infecte. Alléluia. Amen. Est une chose infecte. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut y aller fortement. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira de vos espoirs de salut. Tes yeux ont vu, tes oreilles ont entendu, mais est-ce que tu as vérifié pour voir si ce salut qui t'est présenté là est le véritable salut pour ton âme? De faux espoirs de salut. Or, si on parle de faux espoirs de salut, c'est qu'il y a de faux salut. Le salut étant un être humain. Ils diront, le salut de mon époque, le salut de mon époque. Noé était le salut de son époque. Paul était le salut de son époque. Abraham était le salut de son époque. Mais nous allons voir si à chaque époque il y a un salut. Alléluia. Amen. Simeon a été clair. Il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Amen. Salut pour toutes les nations, pour tous les peuples. Pas pour un seul peuple, mais pour tous les peuples. Un seul homme salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous allons prendre Genèse chapitre 7, à partir du verset 5. Genèse chapitre 7. Nous prenons également Genèse chapitre 6, à partir du verset 12 au verset 22. Genèse chapitre 7, 1 à 7. Genèse 6, 12 à 22. Nous allons comprendre si Noé était le salut sur le époque ou si Noé avait écouté la voix du Père sauvé. Oui. Genèse chapitre 7, 1 à 7. Oui. L'Éternel dit à Noé. L'Éternel dit à Noé. Entre
dans l'arche. Entre dans l'arche. Toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant moi. Attends. Entre où? Dans l'arche. Dans l'arche. Toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison. Oui. Car je t'ai vu juste. Car je t'ai vu juste. Devant moi. Devant moi. Parmi cette génération. Parmi cette autre génération. Attends. Il a dit, entre dans l'arche. Toi et toute ta famille. Toi et toute ta maison. Car j'ai vu ta famille juste. Non. Car je t'ai vu. Car j'ai vu ta famille juste. Non. Car je t'ai vu juste. Alors qui était juste? Noé. Noé était le seul homme juste de sa génération. On va dire, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais il y avait des milliards de personnes au temps de Noé. Mais pourquoi c'est Noé seul qui a été déclaré homme juste? Il n'est pas dit que sa famille était juste. Lisons encore. Entre dans l'arche. dans l'arche. Toi et toute ta maison. Toi et toute ta maison. Car je t'ai vu. Car je vous ai vu. Non. Oui. Car je t'ai Car je t'ai vu toi. Oui. devant moi. Devant moi. Parmi cette génération. Parmi cette génération. Alors dans toute ta génération, j'ai trouvé le seul juste. Hein? Mais comment cela peut-il être possible? Parmi des milliards de personnes, Dieu a sauvé une seule personne. Alléluia. Et cette seule personne a sauvé sa maison. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, moi et ma maison, nous servirons les ténèbres. N'a pas dit ma maison et moi. Moi et ma maison. Parce que celui que Dieu a appelé, il a pour obligation de voir sa conscience, d'emmener sa famille à la conversion. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on continue. Tu prendras auprès de toi Tu prendras auprès de toi cette coupe sept couples de tous les animaux purs, de tous les animaux purs. le mâle Le mâle. et sa femme et sa femelle, Oui. une paire des animaux qui ne sont pas purs. Une paire des animaux qui ne sont pas purs. Attends. Alors, Noé, rentre dans l'arche. Rentre avec ta famille. Mais attention, fais rentrer après vous les animaux. Prends cette couple d'animaux, cette paire d'animaux purs, et prends deux couples d'animaux impurs. Prends cette paire d'animaux purs et prends deux couples d'animaux impurs. Une paire d'animaux. Et une paire d'animaux impurs. Cela veut dire quoi? Si tu prends par exemple le coq, tu dois prendre aussi la poule. Mais tu dois en prendre combien? 7. 7 coqs et 7 poules. Alléluia. Maintenant, s'il y a un animal impur, il y a un animal impur, par exemple, était un cochon. Alléluia. Donc, si tu as pris un cochon, c'est-à-dire un quoi? Un porc et une truie. Alléluia. Amen. Est-ce que tu dois en prendre encore un deuxième? Non. Il a dit un couple d'animaux Impur. impurs. Donc, si tu as pris 7 animaux purs, 7 couples d'animaux purs, prends un couple d'animaux impurs. Vous me comprenez cela? Amen. Vous me comprenez cela? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Même les animaux impurs, on dit c'est pas bon. Mais Dieu aurait pu anéantir l'espèce des animaux impurs. Parce que c'est pas rentré. Alléluia. Amen. Scorpion est rentré. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qu'on peut citer encore? Moustique est rentré. Cafard est rentré. Alléluia. Noé a appelé les cafards. Cafard a appelé. Et les cafards ont couru. Mais il n'est pas venu seul. Il est venu avec Madame Cafard. Alléluia. Amen. Et les deux sont rentrés. Car les animaux purs devaient rentrer et les
impurs devaient rentrer chacun avec sa femme. Quelqu'un me comprend? Amen. Noé a parlé, Noé a prêché, Noé a crié dans toute sa génération pour que les hommes puissent se repentir. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais quand il a parlé aux animaux impurs, les cafards sont entrés. Les moustiques sont entrés. Parce qu'ils ont entendu, ils sont entrés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. Oui. Cette coupe, aussi des oiseaux du ciel, Oui. mâles et femelles, Mâle et femelle. afin de conserver leur race Oui. en vie sur la face de toute la terre. Donc, afin de conserver la race en vie sur toute la face de la terre. Donc, Dieu a bien voulu conserver la race des scorpions, la race des serpents, la race des moustiques, la race des cafards et de toutes sortes de bêtes sauvages. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Amen. Alors qu'à la faveur du déluge, il aurait pu exterminer tout ce qui était animaux impurs et animaux dangereux. Mais Dieu a laissé cela expressément pour un rôle bien défini. Car tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Oui. Car encore 7 jours, Encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre et je ferai pleuvoir sur la terre. 40 jours 40 jours et 40 nuits, et 40 nuits. et j'exterminerai J'exterminerai de la face de la terre de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. tous les êtres que j'ai faits. Noé Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait donné. Noé obéit à tout ce que Dieu lui avait ordonné. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on le comprend? Noé a respecté à la lettre tout ce que Dieu lui avait dit de faire. Mais qu'est-ce que Noé avait respecté à la lettre? Alors dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Oui. Genèse. Vous l'avez dit verset 12. Qu'est-ce que Noé avait respecté exactement? Oui. Verset 12. Oui. Dieu regarda la terre, Dieu regarda la terre. et voici, elle était corrompue, Elle était corrompue. car toute chair Oui. avait corrompu sa voix sur la terre. Oui. Alors Dieu dit à Noé, Alors Dieu dit à Noé. la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, Oui. car ils ont rempli la terre de violence. Oui. Voici, je vais les détruire Voici, je vais les détruire avec la terre. avec la terre. Fais-toi Fais-toi. une hache de bois de gopher. Attends. Qui a dit à Noé de faire une hache de bois de gopher? C'est Dieu qui dit à Noé, fais-toi une hache de bois de gopher. Donc Dieu a constaté la situation et a arrêté une décision. Ce qu'il a constaté, c'est que le monde est devenu méchant. Le monde s'est corrompu. Le monde s'est égaré dans la fausseté, dans le mal et dans l'iniquité. Alors Dieu décide de détruire la terre, mais sans toutefois apporter une solution, sans toutefois apporter un salut. Alléluia. Il dit à Noé, Noé, construis-toi une hache et prends 5 de couteaux. Montez dans l'arche pour que vous soyez sauvés. Noé écouta scrupuleusement les instructions de Dieu. Car Dieu qui a dit, va, fais-toi une hache, n'a pas laissé Noé à son propre sort. Dieu lui a dit quel est le matériau qu'il devait utiliser et quelles sont les dimensions qu'il devait utiliser, qu'est-ce qu'il devait faire et comment est-ce qu'il devait le faire. Dieu lui a dit toutes ces choses. Donc Dieu est allé au détail avec lui. Oui. Tu disposeras cette hache en cellule, Tu disposeras cette hache en cellule. et tu l'enduras de bois en dedans et en dehors. Attends. Est-ce qu'on est présent? Amen. Est-ce que l'ensemble? Amen. On peut y aller fortement? Amen. Si ton frère dort, dis-lui, réveille-toi. Réveille-toi. Si c'est ta soeur, il faut lui dire réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut y aller fortement? Amen. Si je te demande que tu dors, il y a problème. On peut être même pour dormir, mais demande que tu dors, ça, il y a problème.
Alléluia. Alléluia. On peut continuer? Amen. Alors, frère, voici ce que Dieu fit. Dieu ordonna la construction de l'arche. Ce n'est pas Noé qui s'est levé lui-même pour aller construire une arche parce qu'il était tellement fort, parce qu'il était un architecte de pointe, bien qualifié. Non, c'est Dieu qui lui a inspiré la construction de l'arche. Et c'est Dieu qui lui a inspiré la construction de l'arche. Ne lui a pas donné que le nom de la chose à construire, mais il lui a donné le plan. Donc il est allé au détail avec lui. Les gens vous diront, n'entrez pas dans les détails de la parole, car Dieu est amour. On ne prend les détails. Mais pour construire l'arche, il fallait les détails pour construire l'arche. Pour construire une action, il faut les détails. Pour avoir un smartphone, il faut les détails. Pour que je puisse parler dans ce micro, il a fallu les détails pour avoir ce micro. Alléluia. On a le nom de ce qu'on veut faire, mais il faut avoir les détails pour produire réellement ce qu'on doit offrir. Alléluia. Ce qu'on doit utiliser requiert des détails. Dis à ton frère, les détails font la différence. Deux personnes peuvent prendre la même marchandise, offrir le même produit, mais la différence est décidée dans le détail. Alléluia. Dis à ton frère, le détail est extrêmement important. Là où on vous dira sur les détails, ce sont les discrétions, il y a problème. Car, frères et sœurs, le plus important pour la parole de Dieu, ce sont les détails. Et qu'est-ce que les détails nous donnent par rapport à la construction de l'arche? Oui. Voici. Voici. Comment tu la feras? Comment tu la feras? Dis à ton frère, tu fais, mais tu fais comment? Tu fais, mais tu fais comment? Alléluia. Tu prêches, mais tu prêches comment? Tu baptises, mais tu baptises comment? Tu enseignes, mais tu enseignes comment? Tu ne fais des choses, mais tu la fais comment? Le comment a une valeur importante aux yeux de notre Seigneur. Le comment. Voici comment est-ce que tu la feras. Alléluia. Paul a dit, par le Saint-Esprit, j'ai construit, j'ai bâti j'ai posé le fondement. Alléluia. Que celui qui veut construire sur ce fondement fasse attention à la manière dont il bâtira là-dessus. La manière, c'est le comment. Dis à ton frère le comment. Le comment. Les gens se lèvent aujourd'hui, on enseigne Dieu. Les gens se lèvent aujourd'hui, on va prier Dieu. Mais tu pries Dieu comment? Tu l'enseignes comment? Tu l'adores comment? Dis à ton frère le détail. Le détail. Alléluia. Amen. Le détail. Le détail. Quand tu rencontres une femme, elle est certainement à ton goût. Alléluia. Mais pour que tu puisses demeurer avec elle, cela reste dans le détail. Bravo. Bravo. Tu prends une marchandise en gros, mais quand tu as dévoilé la marchandise, et que dans le détail, tu vois que ce n'est pas cette marchandise qui n'en vaut pas la peine. Le gros t'a trompé, le détail t'a révélé. Dis à ton frère, la révélation se trouve dans le détail. La révélation se trouve dans le détail. Tu vas à la boutique aller acheter un sac de riz. Qu'est-ce que tu as été acheter? Un sac. Mais quand tu ouvres le sac de riz et qu'à l'intérieur ce n'est pas de riz, qu'est-ce qui t'a fixé? Le détail. C'est le détail. Alléluia. Alléluia. Bravo. Le gros c'est le sac de riz. Mais la poignée de riz que tu as prise, là, c'est le détail qui t'a permis d'identifier la qualité du riz. Et de savoir si réellement ce qu'il y a à l'intérieur c'est du riz. Dis à ton frère, le détail est important. Le détail est important. Non, vous pouvez passer comme vous pouvez le faire. De toute manière, l'eau c'est l'eau. Mais dis à ton frère, tu es baptisé comment? Tu es baptisé comment? Le détail. Le détail. Mais quand on prêche, on peut prêcher, c'est pas bien grave. Quand l'homme prêche, est-ce qu'on n'entend pas? Quand la femme prêche, est-ce qu'on n'entend pas? Le plus important, c'est qu'on entende la parole qui est prêchée. Que cela vienne d'une femme ou d'un homme, est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais qui a prêché? Le détail. Alléluia. Alléluia. Quand enfant, c'est enfant. Quand une femme est enceinte, qu'elle accouche, enfant, c'est enfant, mais vrai ou faux? Mais pourquoi la naissance, on demande extrait de naissance? Parce qu'il faut identifier maintenant l'enfant. On appelle ça le détail. Alléluia. À l'identification, on saura qui là. Qui est le Père? Alléluia. Alléluia. On peut la mettre fortement. On peut la mettre fortement.
c'est bon, voyez ça beau. Mais quand on ne voit plus, il faut aller au détail. Ça porte le nom de qui? Dis à ton frère, le détail est extrêmement important. Le détail est extrêmement important. Si ce n'était pas important à la mairie, on aurait dit envoie n'importe quel chemin, on va faire l'extrait. Mais parce que cela est important, cela nécessite une précision par rapport à la paternité. Le détail. Le détail. Quand tu as une carte magnétique, tu ne composes pas n'importe quel code. Il y a un code unique que tu composes. C'est le détail. Alléluia. Quand il s'agit de la parole de Dieu, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Il dit c'est Dieu. Dieu, il est Père pour tous. Mais il est rigoureux car il va dans le détail. Alléluia. 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 Merci frère. Alors, Noé a été invité à monter dans l'arche. L'arche était le navire, le bateau qui avait sauvé Noé. Alléluia. Si Noé ne montait pas dans l'arche, Noé n'allait jamais être sauvé. Alors Noé a eu son salut qu'en montant dans l'arche. Alléluia. Si Noé était alors le salut de son époque, pourquoi est-il monté dans l'arche? Parce que le salut, c'est celui qui vient pour sauver. Bravo. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a sauvé Noé à cette heure? C'était l'arche qui avait sauvé Noé. Alléluia. 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 Cette arche est la figure de la parole révélée qui vient sauver l'être humain qui a cru en elle. Noé a entendu les prescriptions de Dieu pour construire l'arche dans les détails. En le faisant, c'était la parole. Dieu sous forme de Dieu qui venait sauver Noé. Car c'était le seul navire au monde qui pouvait laisser à une tête de riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une forte tempête, mais le navire n'a pas chaviré, il n'a pas coulé, il est resté ferme, bien étanche. Alors que Noé n'avait jamais construit le navire, n'avait jamais construit le bateau. Mais ce jour-là, Dieu a fait de Noé un ingénieur en construction de navire, un ingénieur en étanchéité. Alléluia. 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 Alors Dieu s'est envoyé lui-même en tant que sauveur pour sauver Noé. Noé n'était pas le sauveur de son époque, mais Noé était la voie par laquelle Dieu parlait au peuple pour qu'il puisse être sauvé. Alléluia. Noé était le canal par lequel Dieu est venu pour sauver. Mais il n'était pas le sauveur. Il n'était que le canal. La preuve en est, lui-même est monté dans l'arche. Il n'est pas resté hors de l'arche pour avoir la vie sauve. Il est monté dans l'arche. Est-ce qu'on comprend? Amen. De faux espoirs de salut. Mais si hier, les gens avaient mis leur foi en Noé, ceux qui étaient là allaient dire, mais tu vas où Noé? Tu as dit que tu le sauvais, non? Mais pourquoi tu dors si tu veux te sauver? Parce que si Noé ne montait pas dans l'arche, il allait périr. Si Noé ne montait pas dans l'arche, il allait périr. Alors l'arche était le symbole du salut à l'époque de Noé. L'arche était le symbole du salut à l'époque de Noé. Et cette arche a été rendue visible que par l'instruction du Dieu tout-puissant. Donc l'arche a été rendue visible par la parole. Elle avait 3 compartiments. Alléluia. Amen. Elle avait 3 compartiments. Le lieu saint. Mais commençons par le parvis et le lieu très saint. Les 3 compartiments. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous, Jean chapitre 2, 19 à 21. Christ a dit, détruis ce bâtiment, détruis ce temple, mais en 3 jours je le rebâtirai. Rappelez-vous que l'être humain est tridimensionnel, corps, âme et esprit. Qu'est-ce que Noé alors était en train de construire? Le salut qui allait le sauver. L'image du salut qui allait le sauver. Car c'est l'homme des choses à venir. On peut l'appeler fortement? Amen. On peut l'appeler fortement? Amen. Voici un homme que Dieu appela Moïse. Dieu a dit à Moïse, Moïse, viens, va sortir mon peuple de l'Égypte. Va, et sors mon peuple de
l'Égypte pour qu'il aille m'adorer. Alléluia. Alléluia. Mais tu donneras la loi pour qu'il puisse marcher selon ma volonté. Donne-lui la loi. Dieu a apporté la loi à Moïse. Moïse a transmis la loi au peuple. Et Dieu dit, en Lévitique 18, verset 5, on va lire. Lévitique 18, verset 5. Alléluia. Celui qui observera la loi et qui l'appliquera vivra par la loi. Celui qui observera la loi et qui appliquera la loi vivra par la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Lévitique 18, verset 5. Oui. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. C'est les ordonnances. L'homme qui la mettra en pratique. L'homme qui la mettra en pratique. Attends. Vous observerez mes lois. C'est tout. Et mes ordonnances. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. C'est tout. Et vous les mettrez en pratique. Il y a deux choses. Le fait d'entendre et le fait de mettre en pratique. Tu as entendu l'enseignement, mais est-ce que tu l'as pratiqué? Aujourd'hui, les gens aiment à écouter, mais ils sont loin de la pratique. Ils ont entendu, mais quand tu as mis ça en pratique, on ne les voit plus. Alléluia. Amen. Le tout n'est pas d'entendre, mais c'est de pratiquer. Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, 20 à 26. Celui qui observe la loi, celui qui observe la parole et qui ne la pratique pas, sa foi est vaine et elle est morte. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi sans les œuvres est Morte. On ne peut pas prétendre avoir entendu la parole sans toutefois la mettre en pratique. Cela tue la parole. Alors vous observerez mes lois et mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Mais en le faisant, qu'est-ce qui va arriver? L'homme qui la mettra L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Amen. Alors, en vertu de la loi que Dieu transmettra à Moïse, il y avait la vie. Alléluia. L'homme vivra par cette loi que Dieu a donnée à Moïse. Alors pour vivre hier, il fallait observer et pratiquer la loi. L'homme vivra par la loi. Celui qui ne pratiquera pas la loi mourra parce qu'il n'aura pas pratiqué la loi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, faux espoir de salut. Moïse est venu avec la loi. Alléluia. Mais est-ce à dire que Moïse sauvait sa génération parce que Moïse est venu avec la loi, donc il sauvait sa génération? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quand Moïse est venu avec la loi, cela sous-entend que Moïse était le sauveur de sa génération? De faux espoirs de salut. Non, non, à partir du verset 7 au verset 12. Nombre 20, 7 à 12. Dieu dit à Moïse, comme le peuple est en train de se plaindre de soif, va et parle au rocher. Le rocher donnera de son eau. Et le peuple sera désaltéré. Moïse étant exacerbé, au lieu d'écouter la voix de Dieu, ne l'a pas écouté. Il a pris son bâton, comme la première fois. Alléluia. Selon Exode 17, 1 à 7, il est allé, il a frappé le rocher, et le rocher a donné son nom. Moïse a dit certainement en son cœur qu'on ne peut pas changer l'équipe qui gagne. En lieu de place de parler, Moïse a frappé le rocher. Alléluia. Le rocher a certes donné son nom, mais Dieu a tenu temps contre Moïse. Oui. Nombre à partir du verset 7. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit. L'Éternel parla à Moïse et dit. Prends la verge. Prends la verge. Et convoque l'assemblée. Convoque l'assemblée. Toi et ton frère Aaron. Oui.
Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Il donnera ses eaux. Attends, vous parlerez en leur présence. En leur absence. En leur présence. En leur présence. Vous parlerez en leur présence. Au rocher. Oui. Et il donnera ses eaux. Hey! Il donnera ses eaux. Tu feras sortir. Mais attends, frère. Depuis quand est-ce qu'un rocher donne des eaux? Un rocher, qu'est-ce qu'il donne? Des pierres. Des graviers. Alors, car quand cela est concassé, ça donne des graviers. Alléluia. Mais le rocher ne donne pas de l'eau. Mais Dieu dit, Moïse, par le rocher, l'eau va sortir. Devant le peuple entier. Mon frère, il a ça. Vraiment. Dieu dit à Moïse, parle à ce rocher-là, l'eau va sortir. Mais Moïse a frappé une fois le rocher. L'eau en est sortie. La deuxième fois, il a dit qu'il a frappé, il y a eu choc. Ça au moins peut-être que c'est à cause du choc que l'eau est sortie. Mais cette fois-ci, je vais parler. Je vais parler comment? Le peuple est là, le peuple presse. Moïse. Depuis on a soif, Moïse, on a soif. Alléluia. La tête de Moïse a commencé à chauffer. Yeah! Alléluia. Amen. Ils ont dit à Moïse de faire monnaie là. Il va avoir mon époux. Alléluia. Alléluia. Mais à cette heure, Moïse a pris sa canne et il a frappé le rocher. Le rocher a produit de l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Bien que cela ne soit pas ce que Dieu lui avait dit. Mais Dieu a laissé faire. Et l'eau a jailli du rocher. Oui. Et il donnera ses eaux. Il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Oui. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Oui. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Oui. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée face au rocher. Face au rocher. Plutôt en face du rocher. Attends frère, on prépare 1 Corinthiens 19, 2. Oui. Et Moïse. Écoutez donc, rebelles. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée put. L'assemblée put. Et le bétail aussi. Et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Oui. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux de l'Éternel. Aux yeux des enfants d'Israël. Aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alors vous ne serez pas sauvés. Alors vous ne serez pas sauvés. Vous ne ferez point entrer cette assemblée. Alors vous ne ferez point entrer cette assemblée. Dans le pays que je lui donne. Alors vous êtes maudits. Non. Alors vous êtes perdus. Non. Alors vous ne ferez pas rentrer ce peuple dans le pays que je vous ai donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nullement il est dit, comme Moïse a désobéi à la voix de Dieu, alors Moïse a été chassé de Dieu. Moïse est perdu. Moïse est parti à l'enfer parce que Moïse a désobéi. Ce n'est pas écrit. Il n'est pas écrit que quand Moïse a frappé le rocher 2 fois, alors Dieu s'est fâché contre Moïse. Non. Alléluia. Alléluia. C'est parce que Dieu a dit à Moïse de parler au rocher. Et Moïse, en lieu de parler, il a frappé à 2 reprises. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand Moïse a agi ainsi, Dieu a dit à Moïse, je l'avais dit au départ, que c'est toi qui allais faire le peuple à Canaan. Mais ce ne sera plus toi.
Parce que tu m'as désobéi. Alléluia. Amen. Quand je te dis, bon, je viens t'envoyer à Korogo, mais s'il n'a plus à Korogo, parce que certainement, tu as mal agi aujourd'hui. Comme tu ne m'as pas obéi, donc tu n'as pas à Korogo. Je vais plutôt envoyer ton frère ou ta soeur. Alléluia. Est-ce à dire que je t'ai régné? Et c'est tout simplement dit que ça ne sera plus toi. Parce que je ne suis pas content de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc Moïse n'a pas été reflet de Canaan. Jamais. Mais seulement Dieu a dit à Moïse, ce ne sera plus toi qui entreras à Canaan avec le peuple. C'est tout. On peut continuer. Amen. On peut aller fortement. Amen. Alléluia. Alors, c'est ainsi que Dieu appela Moïse à quitter la terre pour aller à lui. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais le diable ne connaissant pas les Écritures, selon Juge chapitre 1, verset 9, Juge chapitre 1, verset 9, il est venu pour lutter le corps de Moïse. Parce que pour lui, comme Moïse n'a pas obéi à la voix de Dieu, alors Moïse lui appartient. Alléluia. Mais c'est pas pour l'Écriture. Dis à ton frère, Dieu te connaissait avant la fondation de ce monde. Dieu te connaissait avant la fondation de ce monde. Si tu arrives à tomber quelque part, Dieu te perdra. Amen. Alléluia. Amen. Car il est le bon avocat auprès du Père pour nous. Satan est venu pour lutter le corps de Moïse, disant que le corps de Moïse lui appartient. Pourquoi? Parce que Moïse a désobéi à la voix de Dieu. Lui, il aime tous ceux qui désobéissent parce que cela, c'est son lot. Ce sont ses éléments. Donc il vient réclamer ce qui lui est dû. Alléluia. Alléluia. Mais à cette heure-là, Dieu dépêcha l'ange Michael pour dire, Moïse, ce corps ne t'appartient pas. Alléluia. Toi tu dis que c'est un pécheur, mais moi je dis que c'est mon fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi est venue par Moïse. La loi est venue par Moïse. Mais Moïse est tombé et Dieu l'a sauvé par grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit, aucun n'est juste, même pas c'est seul. Quand on va dans la littérature, Dieu a dit que Noé était un homme juste, l'homme le plus juste de toute la terre. Mais quand on est juste jusqu'à la fin. Mais pourquoi à la sortie de l'île, selon la littérature, Noé s'est saoulé et s'est mis nu? Un homme juste ne le fait pas. Preuve faux. Car s'élivrer est de la débauche. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. Mais Noé qui était un homme juste. Pourquoi alors Moïse qui était un homme juste? Alléluia. N'a-t-il pas été fidèle jusqu'à la fin? Il a fallu qu'il y ait un bien quelque part. Alléluia. Pour qu'il puisse prendre conscience qu'il est un être humain. Et que la parole qui dit, Romains 3, 10 à 12, aucun n'est juste, même pas un seul accomplisse. Amen. Alléluia. Noé était juste, mais il a fallu que Noé se mette nu, ivre. Il fallu que Noé tombe quelque part. Alléluia. Moïse était un homme juste, mais il a fallu que Moïse tombe quelque part. Parce qu'aucun n'est juste. Car Dieu l'a fait ainsi pour faire miséricorde à tous. Amen. Pour faire miséricorde à tous. Pour faire miséricorde à tous. Alléluia. Amen. La loi est venue par Moïse, mais c'est la grâce qui a sauvé Moïse. Dis à ton frère, faux espoir de salut. Faux espoir de salut. Alléluia. Amen. On t'a dit non, parce que les Écritures le disent clairement. Lévitique 18, verset 5. Celui qui observe la loi et les ordonnances vivra par elle. Mais pourquoi Moïse qui a envoyé la loi n'a-t-il pas survécu, est vécu par cette loi-là? Mais quand Dieu lui a dit, fais ceci, et il a fait autrement. Alléluia. Amen. Mais il a dit à Adam, tu ne mangeras pas. Lorsque Adam a mangé, Adam est tombé. C'est une désobéissance. Or, la loi, c'est la désobéissance à ce qui est prescrit. Et cela entraîne le péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Dis à ton frère, faux espoir de salut. Faux espoir de salut. On t'a dit, en Exode 20, 1 à 23.
Il a dit, tu ne tueras point. Alléluia. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Il a été dit, tu ne proféreras point de faux témoignages. Alléluia. Tu n'auras pas d'idole, tu n'auras plus. Alléluia. Tu respecteras le Shabbat et toutes ces choses. La loi et les prescriptions. La loi et les ordonnances. La loi et les prophètes. Alléluia. Et l'homme vivra par ces choses. L'homme vivra par ces choses. Alléluia. Alors aujourd'hui, si tu confies encore ton sort et ton salut à la loi, tu es perdu. Alléluia. Et tu vas tranquillement et librement à la perdition. Parce que la loi ne peut pas te sauver. Elle n'a pas sauvé celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé a bénéficié d'une grâce divine. Amen. Lorsque Satan luttait son corps, lorsque Satan réclamait ce corps, en vertu d'une ordonnance, en vertu d'un acte, alléluia, un acte du péché. Mais Dieu a dit non, ton acte là n'est pas valable sur cet homme. Ton acte de condamnation n'est pas valable sur cet homme. Cet homme m'appartient. Je l'ai aimé avant la fondation de ce monde. Il est mien. Alors, passe ton chemin. Moïse est mon fils bien-aimé. Alléluia. Tout comme il te dit encore ce matin, tu es mon fils bien-aimé. Je l'ai connu avant la fondation de ce monde. Le diable te dira, non, tu es tombé ici. Non, tu as péché ici. Mais Dieu te dit, la loi n'a pas pu sauver Moïse. Alléluia. Amen. Non, j'ai menti. Non, j'ai volé. Non, je me suis mal conduit. Non, je me suis mal comporté. Oui, c'est vrai. En tant qu'être humain, cela peut t'arriver. Dis à ton frère, en tant qu'être humain, cela peut t'arriver. En tant qu'être humain, cela peut t'arriver. Alléluia. Amen. La différence entre cela peut t'arriver et faire la chose, il y a un véritable fossé. Il y a un véritable abîme. Quelqu'un me comprend? Une situation m'est tombée dessus. Et moi, j'ai fait la situation, ça fait deux choses différentes. Moïse a été confronté à une situation de haut stress. Alors, il lui est arrivé de poser un acte qui allait à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse est tombé. Comme il a fait, pas de façon volontaire. Alléluia. Pas en méditant la chose. Alors, Dieu est venu à sa rescousse. Alléluia. Amen. Mais Dieu te dit, le vol n'est pas bon. Et puis tu dis, bon, comme moi je suis sauvé, je suis né sauvé, tu vas aller voler. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tu t'attends à quoi? En agissant ainsi. Tu t'attends à quoi? Mais Dieu te dit, né de nouveau. Tu dis, oui, je suis né de nouveau. Mais je suis né sauvé. Si je vais braquer là, je vais partir au paradis quand je vais mourir. Parce que je suis né sauvé. Mais dis à ton frère, un corps qui chante n'a boire jamais. Un corps qui chante n'a boire jamais. Si tu es des coq, tu vas mourir coq. Des coq, tu vas mourir coq. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu t'es repenti, quand tu es converti, tu deviens une nouvelle création, une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que tu fais encore dans la boue? Toi qui es né de nouveau. Qui es-tu? Qui t'inspire? Qui te parle? On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Amen. Alléluia. Qui es-tu? De qui es-tu? De qui est-ce que tu es animé? Et puis on voit des fruits mauvais sur toi. Alors, ton arbre est mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer. Amen. On peut aller fortement. Amen. Acclamons vigoureusement notre Seigneur. Alléluia. Amen. La loi a été donnée pour être ainsi précurseur de la grâce qui allait venir. La grâce et la justice. Alléluia. Pour préparer le chemin du Seigneur, pour que nous puissions nous apprêter à ce qui allait venir. C'était quoi? Des préambules. C'était quoi? Quelque chose qui allait venir, qui annonçait quelqu'un qui allait venir. Alors nous devons nous préparer, nous devions nous préparer à recevoir celui qui allait venir, qui s'appelle le salut. Alléluia. Amen. Moïse n'était pas le salut sur l'époque, parce que Moïse avait besoin de Dieu pour être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Car Moïse n'a pas produit la loi. C'est Dieu qui a appelé Moïse sur le mont Sinaï pour lui donner la loi. Donc ce qu'il avait, il a reçu. Mais pour
pourquoi alors te comportes-tu comme si tu n'avais pas péché? Toi qui veux sauver les autres. Toi qui prétends être Dieu qui sauve. Alléluia. Alléluia. Tu as reçu quelque chose. Alors ne te comporte pas comme si tu n'avais pas reçu. On peut continuer? Amen. On peut continuer? Amen. On peut aller fortement? Amen. De faux espoirs de salut. De faux espoirs de salut. On vous a dit hier qu'on peut être sauvé, mais on est sauvé en fonction des êtres humains. Parce que le salut, il est personnel. Mais Dieu te dit, le salut n'est pas personnel, c'est un être humain. Et cet être humain, il est commun à nous tous. On a trouvé un protétiste. Un protétiste. Vous allez voir tout à l'heure, qui était ce rocher? Qui était ce rocher que Moïse avait frappé? Jésus qui était apparu dans le Nouveau Testament. Jésus qui s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Qui est-il? Oui. Et comme dit 10 à partir du verset 1. Oui. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé. Écoutez très bien ça. Qu'ils ont tous passé sous. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. En Moïse. Dans la nuée. Dans la nuée. Et dans la mer. Alléluia. Ils ont tous été baptisés. Dans la nuée et dans la mer. Alléluia. Alléluia. Amen. On bien fortement. Amen. Alors, Moïse avait un baptême. Jean-Baptiste avait un baptême. Et Jésus a un baptême. De quel baptême as-tu été baptisé? Alléluia. Ceux qui ont été baptisés dans le baptême de Jean-Baptiste devaient venir dans le baptême du Seigneur Jésus. Ceux qui ont reçu le baptême de Moïse devaient venir au baptême de qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Parce qu'un seul sauve. Tu as été baptisé. Quand il n'est pas encore venu, alors on accepte. Mais quand il est là, on passe tous les baptêmes au salut unique commun. Amen. Alléluia. Alléluia. Comme des couteaux qui se jettent dans la mer. Car c'est là le salut. Le salut unique et commun. Notre Seigneur Jésus appelé le Christ. Yeah! On va continuer. Amen. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Attends mon frère. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Alors ça veut dire quoi? Ils ont tous écouté la bonne nouvelle. Ils ont tous écouté le même message, le même enseignement, la même parole. Ce n'est pas deux paroles, ce n'est pas trois paroles. Toi qui es un fils de Dieu ou qui prétends être un fils de Dieu, pourquoi écoutes-tu des paroles différentes? Alléluia. Alors que le peuple de Dieu écoute une parole unique. Alléluia. Même enseignement, même doctrine, même Seigneur, même Saint-Esprit, même Dieu, le Dieu tout-puissant. Oui. Et qu'ils ont tous bu. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le même breuvage spirituel. Comment se fait-il aujourd'hui qu'il y a des doctrines divergentes? Alléluia. Il y a ceux qui portent dessus, ceux qui ne les portent pas, ceux qui attachent les têtes, ceux qui ne les attachent pas, ceux qui prient les dimanches et ceux qui prient les samedis. Alléluia. Alléluia. Mais toi qui pries le dimanche, n'attaque pas ceux qui prient le samedi. Celui qui prie le samedi ne doit pas attaquer ceux qui prient le dimanche. Car l'un fait forcément quelque chose. Alléluia. Vous ne pas dire à ton frère d'arrêter de prier le samedi, toi ne pries pas non plus le dimanche. Amen. On peut continuer? Amen. On peut la fortement? Amen. On peut la fortement? Amen. Parce que vous faites des fixations de jour. Toi, tu dis que l'autre là, il ne fait pas ça. Mais pourquoi toi, tu t'es fixé sur le jour? On peut continuer? Amen. On peut la fortement? Amen. On n'entend pas vous. Amen. Alléluia. Amen. Il est écrit nullement quelque part que le dimanche est un jour de culte. Il est écrit nullement quelque part que le samedi est un jour de culte. Il est dit simplement, tu as droit ton Seigneur en tout temps et en tout lieu. Alors lundi peut être un jour de culte. Amen. Mardi peut être un jour de culte. Amen. Mercredi peut être un jour de culte. Jeudi peut être un jour de culte. Jusqu'à dimanche un jour de culte. Pourvu que nous sommes là. Car c'est que nous sommes là que Christ est assemblé au milieu de son peuple. Amen. Alléluia. Dieu n'a pas choisi un jour. Non. Mais il a choisi 6 jours pour travailler. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais toi, tu dis, le 7e jour est un jour de repos.
travail. Dis à ton frère, allons travailler tous les jours. Allons travailler tous les jours. Est-ce qu'on parle de ça? Un homme de Dieu n'attend pas dimanche pour être un homme de Dieu. Alléluia. Un fidèle du Seigneur n'attend pas dimanche pour être un fidèle de Dieu. C'est le dimanche qu'il s'habille. C'est le dimanche qu'il est correct. C'est le dimanche qu'il marche comme un moineau tombé dans l'eau. Alléluia. C'est le dimanche où il triste, il doit manger. Non, mon frère, non, ma soeur. Si tu es correct le dimanche, sois correct les autres jours. Car tous les jours sont un jour d'adoration pour notre Dieu. Un jour de culte doit être personnel avant d'être collectif. Un jour de culte doit être personnel avant d'être collectif. Quand tu adores Dieu en esprit en vérité, si ton frère adore Dieu en esprit en vérité, lorsque vous croisez, alors Dieu se manifestera. Car vous adorez Dieu en esprit et en vérité. On peut continuer. On aime la parole. Acclamons la parole. N'attends pas le dimanche. Toi, tu es correct. Tous les jours, sois correct. N'attends pas le dimanche pour prier pour écouter la parole. Tous les jours, prier et écouter la parole. Amen. Tu es en train de faire un truc ainsi, tous les jours. Alors, quand on se réunit, c'est pour manifester la communion fraternelle et la force des prières. Car là où 2 ou 3 sont ensemble à mon nom, je suis avec eux. Si 2 personnes s'accordent à me faire quelque chose, mon Dieu, je vais accorder. C'est pourquoi nous nous réunissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Car il buvait un rocher spirituel. Car il buvait un rocher spirituel. Qui les suivait. Attends, il buvait un rocher spirituel qui les suivait. Mais comment un rocher peut suivre un être humain? Qui a une fois vu? La termitière, il faut bien le suivre la pied ici. On dit là, mon frère, tu es un sorcier. Ce que j'avais dit d'abord là, vous avez chercher. Bravo. Ouais. Mais le peuple d'Israël, les fils d'Israël, étaient suivis par un rocher. Alléluia. Mais le rocher là, c'était qui? Dis à ton frère, c'est une image. C'est une image. Dis à ton frère, c'est une image. C'est une image. Dis à ton frère, c'est une image. C'est une image. C'est pourquoi on peut parler à ce rocher. Est-ce que le rocher peut donner son nom? Non. Alléluia. On peut frapper le rocher. Et le rocher peut donner son nom. Car le rocher était une image. Alléluia. Était une image. Alléluia. De quelque chose qui allait se manifester et se découvrir dans le Nouveau Testament. Qui était alors ce rocher qui était à l'état avec eux? Oui. Et ce rocher était Christ. Est-ce qu'on peut faire notre Dieu? Alors, Jésus-Christ était avec son peuple où? Dans le désert. Alléluia. Il est écrit rocher, mais la révélation, c'est que Dieu lui-même était avec eux, sous forme d'image, appelée rocher. Alors, le rocher commençait à donner et à décliner sa vraie nature. Qui est-ce qui va frapper? Car Christ devait être frappé à la croix. Alléluia. Mais après la croix, on devait lui frapper, on devait lui parler. Le Dieu tout-puissant. Alléluia. Alléluia. On va continuer. Amen. On va continuer. Amen. Car Christ devait être crucifié une seule fois, pas 2 fois. Amen. 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 Alors, qui a sauvé les fils israéliens? Jésus-Christ. Qui a sauvé Noé? Jésus-Christ. Frère, on peut voir ça également. Qui a sauvé Noé? 1 Pierre 3, 18 à 20. Qui a sauvé Noé? Est-ce que c'était Noé ou est-ce que c'était Jésus-Christ? Écoutez très bien. Nous avons dit tout à l'heure que c'est Jésus-Christ qui a sauvé Moïse et les fils d'Israël. Mais qui a sauvé Noé? Oui. Et bien toi, tu t'as Parce que là, c'est notre image au travers de l'arche. C'est notre image au travers du rocher. Pour manifester la présence de quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est le salut. Et ce salut porte un nom, Jésus-Christ. Oui. Et bien toi, tu t'as Christ aussi a souffert. Christ aussi a souffert. Une fois. Une fois. Pour les péchés.
Attends, dis à ton frère une fois. Une fois. Alors Moïse ne va frapper Christ 2 fois. Car c'est une fois que Christ devait être crucifié. Oui. Lui juste. Lui juste. Pour des injustes. Pour des injustes. Afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort. Ayant été mis à mort. Quant à la chair. Quant à la chair. Mais ayant été rendu vivant. Ayant été rendu vivant. Quant à l'esprit. Quant à l'esprit. Dans lequel. Écoutez très bien. Dans lequel. Aussi. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher aux esprits en prison. Qui autrefois. Avait été incrédule. Lorsque la patience de Dieu. Lorsque la patience de Noé. Non. Lorsque la patience de Noé. Non. Lorsque la patience de qui? De Dieu. Lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Au jour de Noé. Pendant la construction de l'arche. Donc pendant la construction de l'arche, Christ était encore présent. Pendant la construction de l'arche. Oui. Dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8 personnes, fut sauvé à travers l'eau. Amen. Mais pourquoi Christ dans le Nouveau Testament, après sa mort et sa résurrection, est allé à l'époque de Noé pour dire à cette époque-là, quand Noé parlait, c'est moi qui étais en Noé. Amen. Alléluia. Alléluia. On peut la mettre fortement. Amen. Alors, c'est Christ qui a sauvé Noé. C'est Christ qui a sauvé Moïse. Moïse n'était pas le seul sur le peuple. Alléluia. Noé n'était pas le seul sur le peuple. Mais ils étaient sauvés par ce qu'ils avaient entendu. Dieu avait dit à Noé, fais ceci pour que tu sois sauvé. Dieu avait dit à Moïse, fais ceci pour que tu sois sauvé. C'est en le faisant qu'ils se sont sauvés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 1 Timothée 4, il dit, fais sur toi-même et sur ton enseignement. En persévérant ces choses. En persévérant ces choses. Tu te sauveras toi-même. Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais tu es sauvé par quoi? C'est toi-même qui te sauve? Ou bien tu es sauvé par l'enseignement? Alléluia. C'est une condition. Alléluia. Veille sur toi-même et sur tes enseignements. En persévérant dans cet enseignement-là, tu vas te sauver. Est-ce qu'on me suit? On est ensemble? Amen. Donc, pour que tu sois sauvé, il faut que tu persévères dans tes enseignements. En agissant ainsi, tu te sauves. Donc, tu te sauves, toi, prédicateur. Tu te sauves, toi, envoyé de Dieu. Lorsque tu écoutes ce que tu as reçu et que tu le mets en application. En agissant ainsi, ceux qui te regardent sont sauvés. Alléluia. Alléluia. Donc, un homme que Dieu envoie, il se sauve en fonction de ce qu'il a reçu et a appliqué. Dis à ton frère, de faux espoirs de salut. Si un homme te dit qu'il est le salut, fuis-le. Il y a un seul salut. Ce salut s'appelle Jésus-Christ. Ton église ne peut pas te sauver. Alléluia. Un homme de Dieu ne peut pas te sauver. Un pasteur ne peut pas te sauver. Alléluia. Il te sauvera lorsque Dieu sera en lui. Car persévérer dans l'enseignement veut dire il a reçu le Seigneur. Et c'est ce Seigneur qui le sauve et qui sauve ceux qui l'écoutent. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. On perd le fondement. Amen. À ce moment-là, ce n'est pas lui qui sauve. Parce que le salut, il est unique et commun. Le Seigneur Jésus-Christ. Juge chapitre 1, verset 3. Juge chapitre 1, verset 3. Acte chapitre 4, verset 11 à verset 12. Acte chapitre 4, verset 11 à verset 12. Il y a le salut en aucun autre nom, en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ. Un seul salut unique et commun. Alléluia. Oui.
Oui. Jude chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, comme il désirait vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Notre salut personnel. Commun. Notre salut personnel. Commun. Alors, bien-aimés, alors que je désirais vous écrire vivement au sujet de notre salut Commun. Parce que pour nous, qui avons reçu la révélation du salut, qui est un être humain, il ne peut être que commun. Parce qu'il s'appelle Jésus-Christ. Tu n'as pas ton Jésus-Christ à part. Le frère n'a pas son Jésus-Christ à part. La sœur n'a pas son Jésus-Christ à part. Nous avons un seul Jésus-Christ qui est notre dénominateur commun. Alors il est commun à nous tous. Jésus-Christ, notre salut commun. Alléluia. C'est lui qui nous sauve à chaque époque, à chaque génération. Mais quand il suscite un être humain, pour que cet être humain puisse venir parler, cet être humain ne peut se substituer au salut. Car cet être humain aussi doit veiller sur lui-même pour être sauvé. Moïse avait su lui-même pour être sauvé. Noé avait su lui-même pour être sauvé. Alléluia. Alors toi que Dieu a envoyé, fais sur toi-même pour être sauvé d'abord, avant de sauver celui qui t'écoute. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut appeler notre Seigneur? Alors, frères et sœurs, on t'a dit, quand tu mettras ta foi en la loi, tu seras sauvé. Un homme qui ne vole pas, qui ne mange, qui ne vole pas, qui ne boit pas, qui ne commet pas des péchés. On dit, ah, mais comme tu ne commets pas d'iniquité, toi tu es sauvé. Alléluia. Comme tu es pur, tu es droit, tu es juste, alors toi tu es sauvé. Dis à ton frère, faux espoir de salut. Faux espoir de salut. Dieu dit, Romains 11, 32. Romains 11, 32. C'est lui qui a enfermé tous les êtres humains dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tous. Il a dit, c'est lui qui a donné aux hommes la loi. Mais la loi qu'il a donnée aux hommes est devenue une malédiction pour lui. Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. La loi est devenue une malédiction pour tout homme qui suit la loi. Parce qu'aucun, même pas un seul, n'a su être au-dessus de la loi, n'a su observer la loi, n'a su l'appliquer. Tous sont tombés, y compris celui-là même qui a envoyé la loi. Il est tombé. C'est par la grâce qu'il a été sauvé. Alléluia. Amen. Qui alors peut être sauvé en observant la loi? Personne. Même pas un seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, en Galates chapitre 2, verset 21, Galates chapitre 2, verset 21, il dit, celui qui pense que on obtient le salut par la loi, il fait de la croix de Christ une vaine chose. La croix de Christ, c'est la souffrance, la mort de Christ. Alors Christ est mort en vain. Si tu penses que, comme tu te comportes bien, alors tu es sauvé, alors Christ est mort pour toi en vain. Christ est mort pour tous, pour que tous aient part à la grâce. Alléluia. Christ est mort pour tous, pour que tous aient part à la grâce. C'est pourquoi il a bien fait de renfermer tout être humain dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à tout être humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la loi est devenue une malédiction pour nous. Mais ne pas voler, c'est écrit. Ne pas mentir, c'est écrit. Mais lorsqu'on la transgresse, nous sommes dans le collimateur de Dieu. Nous sommes dans la colère de Dieu. Cela appelle sur nous la malédiction. Alléluia. Pour ne pas que nous soyons maudits, Dieu vient pour accomplir la loi. Selon Matthieu 17, Matthieu 5, Matthieu verset 17. Matthieu 5, Matthieu verset 17. Il vient pour accomplir la loi. Et dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir la loi. Alléluia. À la maison, vous continuez la lecture jusqu'au dernier verset. Alléluia. Je ne suis pas venu pour abolir, on peut dire ça, mais pour l'accomplir.
Matthieu 5, 17. Oui. Ne croyez pas que Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, non pour abolir, mais pour accomplir. mais pour accomplir. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer notre Seigneur? On peut vous suivre? Christ nous bénisse. Amen. Alors il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Alléluia. Mais il a dit quoi? Je. Il n'a pas dit toi, il n'a pas dit tu. Il dit je. Le je est venu pour qui? Pour Jésus-Christ. Alors qui vient pour accomplir la loi? Jésus-Christ. Qui vient pour achever la loi? Jésus-Christ. Qui vient pour pratiquer la loi? Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui pratiqueras la loi. Non. La loi n'est pas faite pour que tu puisses la respecter. Alléluia. Alléluia. Car un seul a été fait pour être juste. Un seul a été fait pour être triomphateur de la loi. Un seul a été fait pour respecter la loi. C'est pourquoi il a dit je. Qui est je? Christ. Alléluia. Est venu pour accomplir la loi, pas pour l'abolir. Alléluia. Donc aucun ne peut respecter la loi. Seul un seul être humain. Alléluia. Le Fils de l'homme, appelé Jésus, le Christ. Est-ce qu'on le comprend? Amen. On vient de fortement. Amen. Moïse a donné la loi. Moïse n'a pas pu respecter la loi. Alléluia. Tout ce qui a été énuméré là, il a respecté. Mais Dieu a dit tu ne feras pas ceci. Et c'est ce qu'il a fait. Il est tombé. Alléluia. On peut continuer? Amen. Jésus vient et Jésus accomplit la loi en sa propre chair. Et il est dit qu'il n'a jamais péché. Le seul homme sur la terre qui n'a jamais péché. Donc il avait un 100%. Lui seul sur la terre. Alors il a accompli la loi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. En Dieu, il n'y a pas de contradiction. Romains chapitre 10, verset 4. Il dit clairement, celui qui croit en Christ, alors pour lui, c'est la fin de la loi. Pourquoi? Parce que celui-là a cru en Jésus-Christ. Alléluia. On peut continuer? On peut continuer? Faisons lecture. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification pour celui qui croit. Alors tous ceux qui croient en Jésus-Christ, pour eux, ça sera la fin de la loi. Parce que la loi a été accomplie. Quand une heure a commencé, elle doit se terminer. On peut la mettre fortement. Amen. C'est pourquoi Jésus vient pour compléter la loi. Il vient pour compléter la loi, pour amender la loi. Alléluia. Il dit la loi a dit, mais quoi je vous dis? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient pour compléter la loi. Alors il vient pour achever la loi, pour la parfaire, pour qu'elle soit parfaitement accomplie. Mais aucun homme ne peut l'accomplir, seul lui-même. Alléluia. Amen. Sauf lui-même. Alors quand il a accompli, il dit maintenant, c'est la fin de la loi pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Oui. Romains 10, verset 4. Oui. Car Christ est la fin de la loi. Est la fin de la loi. Pour la justification. Pour la justification. De tous ceux qui croient. De tous ceux qui croient. Alors, tous ceux qui sont justifiés, de tous ceux qui croient. Si Noël a été justifié, c'est que Noël a cru. Alléluia. Si Moïse a été justifié, c'est que Moïse a cru. Alors nous sommes tous sauvés par la grâce. Quelqu'un comprend? Grâce veut dire gratuitement. On peut la mettre fortement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu vivant est venu avec la force au travers de Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Christ est notre salut.
Ce salut ne peut mourir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si on vous a dit et qu'on soutient que le salut est personnel, qu'il y a un salut de chaque époque, ça veut dire que Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Mais comme il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, alors notre Dieu demeure le salut unique et commun de chaque génération. Alléluia. Faux espoir de salut. Mon pasteur peut me sauver. Mon église peut me sauver. Mon bishop peut me sauver. Mon père peut me sauver. Mais est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Tu as cru en lui. Mais quelle action est-ce que tu as posée? Car la foi, ce n'est pas seulement avoir écouté, mais c'est pratiquer ce qu'on a écouté. Alléluia. Christ a appelé ses apôtres. Il les a envoyés en leur donnant le pouvoir d'apporter la parole qui sauve. En leur donnant le pouvoir d'apporter la parole qui sauve. Amen. Amen. Il a dit en Luc 10, verset 16. Luc 10, verset 16. En Luc 10, verset 16. Jean 17, 17 à 23. Jean 17, 17 à 23. Il dit, Père, je vais à toi, mais je reste avec ce peuple-là jusqu'à la fin du monde. Alors, je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les garder. Alléluia. Je te prie de les sanctifier. Alléluia. Car je me sanctifie moi-même pour eux, afin que tous ceux qui croiront en moi par la prédication soient sauvés. Amen. On peut dire cela? Amen. Oui. Jean 17, à partir du verset 20. 17. À partir du verset 17. Oui. Sanctifie-les par ta vérité. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Mais attends, Christ a demandé au Père de sanctifier qui? De sanctifier les apôtres. Ceux qui devaient aller annoncer la bonne nouvelle. Christ parle au Père, mais il dit Père, sanctifie ce peuple. Qui? Les apôtres. Par ta parole. Car ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta vérité est la parole. Oui. Comme tu m'as envoyé. Comme tu m'as envoyé. Dans le monde. Dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Qui a envoyé les apôtres dans le monde? Christ. Christ les a envoyés dans le monde. Alors, en les écoutant, qui est-ce qu'on écoute? Christ. On a trouvé Luc 10, Luc 17. Luc 10, verset 16. Oui. Celui qui vous écoute. Celui qui vous écoute. M'écoute. M'écoute. Et celui qui vous rejette. Et celui qui vous rejette. Me rejette. Me rejette. Et celui qui me rejette. Celui qui me rejette. Rejette celui qui m'a envoyé. Rejette celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, celui qui vous dit aujourd'hui que vous êtes sauvés sans passer par les apôtres, il vous a menti. Car en Matthieu 16, 17 à 19, Christ a remis les clés du royaume des cieux aux mains des apôtres. Il a remis sa parole aux mains des apôtres. La révélation de sa parole aux mains des apôtres. Et il les a envoyés dans le monde. Alléluia. Mais les apôtres ne sont plus aujourd'hui. Mais les enseignements des apôtres demeurent. Alors celui que Dieu enverra viendra et s'appuiera sur la parole des apôtres et des prophètes. Il ne construira pas en dehors de cette parole-là. Il n'ira pas au-delà de ce qui a été dit, car en elle se trouve la vie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, faux espoir de salut. Faux espoir de salut. Tu as entendu une prédication, mais cette prédication t'a dit quoi? Est-ce que cela est soutenu par les apôtres et les prophètes? Tu dis non, ça c'est avant qu'on pouvait faire ces choses. Le message a évolué depuis. Mais depuis, Christ n'a pas changé. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis à ton frère, faux espoir de salut.
On vous dira, donne ta vie à Dieu. On est d'accord. Mais ce Dieu-là ne prend pas nos vies. Car lui-même a donné sa vie pour que nous puissions la prendre et l'accepter. Afin de vivre. Alléluia. 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 Faux espoir de salut. Pour être sûr que tu es sauvé, il faut avoir écouté l'évangile des apôtres et des prophètes. Jésus est en lui de la pierre angulaire. Et c'est le ton vivant que tu sais que tu es sauvé. C'est pas après ta mort. Faux espoir de salut. Mais si vous voyez une communauté faire des prières sur des morts, c'est pour dire qu'ils ne sont pas sûrs de leur prédication. Parce que c'est après la mort qu'ils viennent faire encore des prières. Alléluia. Alléluia. C'est le ton vivant qu'on doit prier pour toi. Pour que tu aies la foi. Mais quand tu n'as pas la foi, que tu meurs, c'est terminé pour toi. Alléluia. Voici un signe clair et précis que cette assemblée, que ces hommes de Dieu sont un faux espoir de salut. Alléluia. Amen. Maudit seras-tu si tu mets ta foi en eux, si tu mets ta foi en leurs paroles et en leur prédication. Car en leur prédication, il n'y a pas de salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque mettra sa foi en l'Éternel sera sauvé. Car il n'y a pas eu un autre nom que la terre ait reçu par lequel un homme devra être sauvé. Alléluia. Amen. Qu'en dehors du nom unique que Dieu a donné, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la plus fortement. Amen. Faux espoir de salut. Qu'est-ce qu'on t'a prêché? Si les apôtres ne soutiennent pas, ou les écrits des apôtres n'ont pas soutenu ce que tu entends hier, ce que tu entends hier, ou ce que tu entends aujourd'hui, alors ton salut n'est pas garanti. Car les clés ont été mises aux apôtres. Donc les clés sont aujourd'hui dans les livres. Alléluia. Regarde au livre, viens à la source et tu auras la chance de ton salut. Regarde si c'est écrit. Si c'est écrit, c'est que Dieu a révélé une clé pour ton salut. Crois au Seigneur Jésus-Christ au travers de la prédication des apôtres et des prophètes. Alléluia. Ne construis pas en dehors de Christ, mais construis avec la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que le baptême? Qu'est-ce que l'enseignement? Alléluia. Nous allons terminer par là. Acte chapitre 2, verset 42. Acte chapitre 2, verset 42. Oui. Il est important que l'Église comprenne quel type d'enseignement elle doit avoir. Acte chapitre 2, verset 42. Oui. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Non. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Est-ce qu'on peut dire fortement l'enseignement des apôtres? L'enseignement des apôtres. Alors, frères et sœurs, on ne persévère pas dans toutes sortes d'enseignements. Amen. L'enseignement de la prospérité, est-ce que ça te garantit le salut? L'enseignement de l'onction de mariage, est-ce que cela peut te garantir le salut? L'enseignement de l'onction de voyage, est-ce que cela peut te garantir le salut? L'enseignement de Pakinou, est-ce que cela peut te garantir le salut? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on vous donne un enseignement, et que cet enseignement, cette doctrine est basée sur la prospérité, soyez sûr que votre salut s'est éloigné de vous. Car ce salut s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi l'enseignement que vous devez recevoir, c'est l'enseignement des apôtres. L'Église tout entière a persévéré, non pas dans n'importe quelle sorte d'enseignement, mais dans un enseignement spécifique, un enseignement bien détaillé, qui est l'enseignement des apôtres.